va pouvoir nous expliquer un petit peu son travail. Suivez-moi. Donc Eric, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Voilà, Eric Billot, je suis agriculteur depuis 1981 et en conversion bio depuis 2016. Et Voilà. tu cultives principalement des céréales? Des céréales, une variété de céréales de toutes sortes, févrole, petits pois, maïs, luzerne, blé, orge, triticale, une multitude de cultures. Et tout est stocké à la maison dans l'installation de stockage qui est ici. On n'utilise aucun produit chimique, zéro. Et ici vous avez tout le matériel qui sert à désherber les cultures. Une essimeuse pour couper les herbes qui dépassent au-dessus du blé. Une vineuse mixte maïs, betterave, et ici, son complémentaire, la vineuse à blé, qui sert à miner le blé. Voilà. Donc tu fais du bio, donc tu ne peux pas traiter tes graines une fois qu'elles sont stockées à Les graines l'intérieur. stockées, il n'y a aucun traitement à Comment part fonctionne du coup du silicosec, c'est un produit qui est autorisé en bio, c'est une matière préventive et non curative. D'accord. Et du coup, comment tu fais pour à l'intérieur des comment ça s'appelle? Des cellules. À l'intérieur des cellules, du coup, tu dois refroidir, tu nous expliquais. Oui, donc quand on met le grain dedans, qui peut varier entre 25 et 40 degrés, et ensuite on est obligé de descendre en température par palier en ventilant. Un premier palier par palier de 10 degrés, on essaye quand on peut le soir, et pour arriver l'hiver, à descendre à 5-6 degrés, et à ce moment-là, les insectes ne se développent plus. Parfait. Voilà. Et bien maintenant qu'on a vu la fin, puisque c'est là où c'est stocké en attendant d'être vendu, on va aller voir dans les champs comment ça se passe. Voilà. Eric, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ben c'est moi Laetitia. Et ben à Merci très bientôt. beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, je me présente, je m'appelle Michel Versuis, je suis né 31/11/40 et puis je suis toujours resté au village, quoi. Et puis je suis aujourd'hui à ma 59e moisson et j'ai commencé à 13h30. Et à ce moment-là, c'était le début des tracteurs, donc c'était ramasser les gerbes pour les mettre en tas et puis après les ramasser les gerbes pour les faire des meules, ramener sous les hangars. Ce qui fait que par exemple, là ce qu'on fait une benne, mettons, de 100 quintaux là, en une demi-heure, eh bien il fallait facilement 4 jours de travail à une dizaine de personnes pour faire le même rendement en grains. Le total des personnes pour faire les 100 quintaux depuis le moment où c'était coupé à la lieuse, qu'on faisait les tas, qu'on rechargeait les petits tas de 13, là, les petits tas, les tasser à la meule et tout ça, pour après les couvrir pour l'hiver, parce que si c'était pour battre l'hiver,
C'était pas souvent le cas, il fallait les battre l'hiver, donc il fallait que ça soit couvert pour pas qu'ils mouillent pendant l'automne, quoi. Et après, la batteuse, c'était un entrepreneur qui venait, à ce moment-là il était à Mency, et quand il battait tout ça, le temps pour faire de ces 100 ou 110 cathos qui avaient dans des grosses molles, ça représentait au moins à 15-20 personnes au moins. Enfin, plus que ça même. Le travail au moins de 4-5 jours. Au minimum. Je suis agriculteur à Mondeville. Je m'appelle Bouchard Denis. Je suis natif de Mondeville, je suis né à Mondeville. Donc j'ai 73 ans quand même. C'est mes filles qui sont gérantes de l'exploitation maintenant, mes 2 filles. On a une société d'exploitation agricole. Voilà, moi j'habite en Seine-et-Marne, parce que j'ai une autre exploitation en Seine-et-Marne. Ici on est en culture raisonnée, donc produits de traitement tout à fait contrôlés. On fait des cultures, dont on fait la betterave, du colza, du blé d'hiver tendre, de l'orge d'hiver pour faire de la bière. Voilà. Ici, on fait bien attention à bien préserver l'environnement. Moi, j'essaye de bien préserver l'environnement, de regarder. Ici, on est en pleine moisson, donc un petit peu de poussière pour les gens du village, un peu de bruit. On va livrer à la coopérative Aïe Céréales et à Auvergnat.